Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de mai. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence avec la triade. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, un message me guide pour mes amis Sagittaires. Qu'avons-nous? Bon, ben, c'est le retour. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Il y a un retour. Alors, par rapport au retour d'une personne dans votre vie, on vous demande de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement et de méditer et de réfléchir par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On vous demande de réfléchir par rapport à une réussite. Concernant le retour d'une personne dans votre vie, Sagittaire, sentimental. Et on vous dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Alors, il y a une personne qui revient à vous, mais elle revient à vous à travers une communication. Et on vous dit ici que concernant ce retour, il va falloir se reconnecter à une certaine sagesse, de réfléchir par rapport à une certaine réussite dans laquelle il va y avoir une communication cœur à cœur. Vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez peur. Vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. On me dit ici qu'il va y avoir une transformation parce que vous allez passer à une étape supérieure qui va vous amener à un nouveau départ. D'accord? On vous dit bien ici que pour moi, vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Ou alors, c'est vous qui êtes officiellement en couple avec quelqu'un. Mais vous attendez le retour d'une personne dans votre vie. Vous voyez? On vous dit ici que vous êtes protégé si vous êtes l'énergie tierce. Il y a une protection si vous êtes l'énergie tierce. On me dit ici qu'il aurait pu y avoir un voyage, un déplacement. On vous dit ici que lors de ce voyage, lors de ce déplacement, il y a une connexion spéciale avec une personne avec laquelle vous entretenez une relation miroir, dans laquelle, pour le moment, il y a un sacrifice. Donc, pour moi ici, vous entretenez une relation miroir avec une personne qui est peut-être officiellement en couple. Cette personne, elle vous a mis au placard, vous vous sentez trahi, mais lors d'un voyage ou d'un déplacement, il y a une connexion. Il y a une connexion à ce lien flamme jumelle, à ce lien miroir. Vous le ressentez. Il y a une énergie, il y a quelque chose qui se met en place. Vous ressentez cette personne. D'accord? Bon, on me dit bien ici que vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, que vous devez mettre une action en place. Il y a une nécessité à mettre en place autour de la nuit noire de l'âme. Vous voyez? On vous dit ici que vous êtes tombé dans la nuit noire de l'âme par rapport à une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort. Et c'est un homme. C'est un homme qui a peur de sortir de sa zone de confort. Mais il y a une bénédiction. La bénédiction, c'est un retour de communication. Et c'est à travers cette communication honnête et franche qu'il y a une personne qui va ouvrir les yeux, qui va conscientiser quelque chose. D'accord? Et c'est par rapport à des épreuves qu'il y a eu entre vous. OK? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mais en tous les cas, ici, il y a un retour de communication cœur à cœur. Et c'est cette communication qui va vous amener la réussite. On y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaire? Oups. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes Sagittaires pour le mois de mai 2024. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, suite à ce retour de communication, il va falloir prendre une multitude de décisions. Sagittaire, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne
avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Sagittaire. On me dit bien ici que vous avez déjà connu un échec sentimental avec cette personne dans le passé. Sagittaire. C'est le retour. Retour, retour. Donc oui, il y a le retour d'une personne avec qui vous avez été mis en échec. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. C'est une personne qui va prendre une décision. Sagittaire, sentimental. C'est une personne qui va prendre une décision par amour. On me dit bien ici que vous avez été dans le trauma de la trahison avec cette personne. Sagittaire, sentimental, relationnel. Vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce que vous savez qu'entre vous deux, c'est une relation destinée. Sagittaire, sentimental. Il va falloir amener à un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir dans cette relation. Sagittaire. On me dit ici qu'entre vous deux, c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Il y a un problème. Soit c'est une personne qui est dans une relation officielle et donc ça pose un problème entre vous deux. Si ce n'est pas une personne qui est dans une relation officielle, on peut dire ici qu'il y a un problème entre vous deux et ça vient d'un clan familial, proche de la personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Ça crée un gros mal-être entre vous deux. Le gros mal-être entre vous deux vient d'un clan familial ou d'une famille proche. Je veux dire, soit du père ou de la mère des enfants, donc si c'est une relation officielle, ou alors d'un clan familial proche de votre autre. Il y a un gros problème. Sagittaire, sentimental. Mais il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un souci par rapport à un bien immobilier. Sagittaire, mais vous allez atteindre la réussite par rapport à cela. Sagittaire, sentimental, relationnel. Bon, vous avez la réussite, mais avec un léger retard. Vous avez la réussite par rapport à un léger retard, mais vous êtes protégé. Comme je dis souvent, quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, s'il y a un retard, c'est que vous devez passer par ce retard. C'est que c'est un mal pour un bien. D'accord? Bon. Sagittaire, sentimental. Oh, il y a une situation qui va vous chambouler. Mais vous êtes protégé par rapport à ce chamboulement émotionnel. Hein. On vous dit bien ici qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous deux. Sagittaire, sentimental. On me dit bien ici qu'à travers cette communication, il y a une personne qui va vous dire qu'elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort, de prendre un risque. Et ça pourrait entraîner une multitude d'accusations. Je vais la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Il faut compter sur le temps. Bon. Alors, amis Sagittaire, on vous dit bien ici qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie, mais qu'il va falloir réfléchir, qu'il va falloir méditer, par rapport à une communication cœur à cœur, qui va vous amener la réussite. Suite à cela, il va falloir prendre une multitude de décisions, par rapport à une personne avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec qui vous avez déjà vécu un échec sentimental. On me dit bien ici que cette personne prend la décision de revenir à vous parce qu'elle vous aime énormément. Mais vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Et c'est pour ça qu'on vous dit réfléchissez par rapport à une communication qui va vous amener la réussite. Ça va vous permettre de balayer le trauma de la trahison dans une relation qui était destinée. On me dit bien ici qu'il va falloir amener à un juste équilibre par rapport à une relation officielle ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une personne, soit qui est officiellement en couple ou qui est proche d'un clan familial. On vous dit bien ici que c'est cette situation qui crée un mal-être entre vous deux. Donc, un clan familial crée un mal-être entre vous deux. On vous dit bien ici qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, que c'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier dans laquelle il va y avoir une certaine réussite après un léger retard. On vous dit que vous êtes protégé avec le miroir magique, malgré le fait que vous avez vécu une situation qui vous a énormément chamboulé. On me dit ici que vous allez avoir de longues conversations avec cette personne autour d'un sujet concernant cette peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici que ça va entraîner une multitude d'accusations parce que cette personne a encore peur de prendre un risque
Et on me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps pour ramener à un juste équilibre dans cette relation. Mais en tous les cas, il y a un retour de communication qui, sur le temps, va vous amener la plus belle des réussites. Avec le miroir magique, c'est une évidence. Il va falloir trouver une solution par rapport à un clan familial. Quoi qu'il en soit, ça crée un mal-être. On me dit ici que ça concerne une séparation et que c'est par rapport à une personne qui a besoin de prendre une décision, mais sa décision est fort influencée par les enfants. Soit des enfants dans le concret ou soit des envies d'avoir des enfants. Vous comprenez? On me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle il y a des projets, mais par rapport à ces projets, il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement. Lors de ce voyage ou de ce déplacement, vous allez trouver un compromis qui va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. On me dit bien ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement. Mais vous allez atteindre la victoire par rapport à cette envie de former un couple avec une personne avec qui la relation aurait pu débuter sur du charnel. Il y aura un retour de bâton positif par rapport à des disputes récurrentes avec un homme. Parce que c'est cette prise de parole, c'est cette dispute récurrente avec cet homme qui vont vous amener des projets qui sont en gestation. Et on me dit bien ici que vous êtes protégé. D'accord? Bon. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va avec l'améthyste love. Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de mai 2024. Sagittaire. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, atmosphère chaleureuse et détendue retrouvée pendant la période de l'été. Et ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Il y a eu un gros désaccord entre vous deux. Il y a un désaccord entre vous deux. Ok? Sagittaire, qu'est-ce qu'on... Wow! Excusez-moi, elles sont tombées par terre. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, Sagittaire, par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui peut être potentiellement Cancer, Lion, Vierge, il y a eu un désaccord. Ça concerne un homme, soit qui a des enfants ou qui a un côté très paternel, avec laquelle pour le moment vous êtes en séparation. Sagittaire, on me dit ici que vous le vivez comme le trauma de l'injustice. Sagittaire, que ça vous touche en plein cœur. Sagittaire, vous êtes en relation miroir avec cette personne. Sagittaire, sentimental, relationnel. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à cette séparation. Sagittaire, sentimental. Bon, c'est une personne qui a besoin de faire un recul nécessaire parce que c'est un homme qui a encore un grand manque de maturité. C'est une personne qui a peur de prendre un risque et dès que ça devient trop compliqué à cette personne, au lieu d'affronter, elle préfère prendre la fuite parce qu'elle a un grand manque de maturité. On va aller voir la suite. Sagittaire, sentimental, relationnel. Bon, c'est une personne qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. C'est un coup de foudre entre vous deux, mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce qu'autour de vous ou autour de cette personne, il y a une femme rivale. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Vous êtes protégé de vos guides. Si vous avez peur d'une femme rivale proche de cet homme, vous êtes protégé de vos guides. Sagittaire, sentimental, relationnel. Vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que la femme rivale, elle fait partie d'un clan familial. Donc, ça peut être sa femme, ça peut être une ex-femme, ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une maman. Ça peut même être une fille. Mais, vous avez la bénédiction.
Tous les espoirs sont permis, vous allez atteindre un succès, malgré le fait qu'il y ait une femme rivale proche de vous, proche de votre autre, ok? Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que oui, vous avez des remords et des regrets, mais que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Sagittaire, sentimental, relationnel. Vous allez vous reconnecter au bonheur. Il y a du positif qui vient à vous, messieurs, dames. Sagittaire, sentimental. Parce que vous allez énormément communiquer. Et suite à cette communication, les choses bougent et avancent potentiellement par rapport à un déménagement. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître, soit l'été passé ou par rapport à un cancer à lion ou un vierge, il y a un gros désaccord. Ça concerne un homme. C'est un homme qui a des enfants ou c'est un homme qui a un côté très paternel, avec lequel pour le moment vous êtes séparés. Vous le vivez comme le trauma de l'injustice. Ça vous touche en plein cœur parce que vous savez que vous êtes en relation miroir. Mais vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous allez faire un recul nécessaire par rapport à un homme qui a un grand manque de maturité. Et c'est un homme qui porte un masque parce que c'est un homme qui a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit bien ici qu'il y a un réel coup de foudre entre vous deux. Mais proche de vous ou proche de cet homme, il y a une femme rivale. Mais par rapport à cette femme rivale, vous êtes protégé de vos guides parce que vous avez la bénédiction. Vous allez atteindre un succès qui va vous permettre de balayer les remords et les regrets. Vous allez vous reconnecter au bonheur. Vous allez récolter du positif à travers une communication et suite à cela, les choses bougent et avancent autour d'un déménagement. D'accord? Donc la victoire est en bout de route. Bon, réfléchissez, on vous le demande, on vous dit ici. Faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des personnes qui pourraient rendre votre relation toxique. Les personnes qui pourraient rendre la relation toxique, soit c'est dans la relation stable que cet homme a. Donc, si vous avez une relation avec un homme qui est officiellement en couple, la toxicité vient de ces énergies-là. Et si vous entretenez une relation avec une personne qui n'est pas officiellement en couple, ça vient d'un clan familial. D'accord? Donc, réfléchissez par rapport à ce qui rend la relation toxique et ça vient soit d'une relation stable qui dure depuis des années ou d'un clan familial proche de cette relation. On vous dit bien ici que vous vous manquez mutuellement, que vous pensez constamment l'un à l'autre, que c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel, dans laquelle il y aura une réconciliation. Mais il va falloir se tenir éloigné d'énergie tierce. Il va falloir acter un certain silence radio avec une énergie tierce qui crée une toxicité autour de vous. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon par rapport à des projets de vie commune avec une personne avec qui vous avez entretenu une belle amitié amoureuse, amitié ambiguë. Oui, il y a eu une épreuve avec un homme, mais soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Soit pendant la période de l'hiver, mais ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici qu'il y a une situation qui est jolie, que c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Mais vous allez prendre de la hauteur. Alors, c'est un homme qui doit prendre de la hauteur. C'est un homme qui doit prendre de la hauteur par rapport soit à sa propre relation sentimentale ou par rapport à une maman ou une grand-mère qui pourrait créer de la zizanie entre vous deux. Vous voyez? Bon, en tous les cas, vous allez avoir une invitation. Il va falloir saisir l'opportunité parce qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. D'accord? Pour moi ici, il y a vraiment une toxicité. Et la toxicité qu'il y a entre vous deux vient d'une énergie tierce. Donc, il faut balayer l'énergie tierce pour atteindre un but. Et comme je vous ai dit, l'énergie tierce, ça peut être un ex, ça peut être une actuelle, mais ça peut être un clan familial. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires en conclusion? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mai 2024. Sagittaire. Bon.
quelqu'un va ouvrir les yeux. Tout s'éclaire. Une compréhension la plus totale. Donc, si vous étiez dans un brouillard par rapport à une personne avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous allez comprendre une situation. Tout s'éclaire pour vous. Sagittaire, sentimental. Tout s'éclaire. Ça va vous permettre de saisir une opportunité, de trouver une issue par rapport à cette envie d'ancrer une relation. Ok. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que par rapport à cet homme, vous allez atteindre la réussite et vous êtes protégé de vos guides. Cette relation est protégée de vos guides. Malgré les aléas, malgré les épreuves, malgré un chamboulement émotionnel, il y a la victoire en bout de route. Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, vous avez la réussite. Les choses commencent à se débloquer. C'est vis-à-vis de cette énergie. Et on vous dit ici que c'est d'ici quelques semaines. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'ici quelques semaines, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que vous allez tout comprendre. Cette situation, cet éclaircissement va vous permettre de saisir une très belle opportunité dans laquelle vous allez trouver une issue par rapport à un ancrage que vous voulez avec un homme. Vous avez la réussite, vous êtes protégé de vos guides, les choses commencent à se débloquer et d'ici quelques semaines, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Donc, ça va vous amener du positif. Ne baissez pas les bras. Nouveau départ en perspective. Par rapport à une personne, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Il y a de l'amour, c'est une personne qui pense à vous. Donc oui, il y a un nouveau départ par rapport à des tendres pensées dans laquelle il y a un je t'aime. C'est une personne qui pense énormément à vous. C'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous demande juste de patienter parce que pour le moment, ce n'est pas le good timing, mais les choses bougent et avancent autour peut-être d'un déménagement. On vous dit ici que vous manquez énormément à cette personne, qu'il y a de l'amour. C'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un bien immobilier peut-être. Elle a besoin de prendre du temps pour atteindre un but dans une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec vous. On vous dit oui, elle a peur. Elle a peur de sortir de sa zone de confort. Soit parce qu'elle est en couple avec une femme qui est plus vieille que vous, ou soit elle a peur de sortir de sa zone de confort parce que quelqu'un l'empêche de sortir de sa zone de confort, lui donne de mauvais conseils. Vous voyez? En tous les cas, c'est une personne qui va prendre une décision parce qu'elle sait qu'il y a une relation fertile par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, à Lion ou à Vierge. En tous les cas, oui, il y a un manque de confiance en soi autour d'un nouveau départ. Ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Elle a besoin d'acquérir de la compétence. Elle a besoin de reprendre confiance en elle. C'est vis-à-vis d'un homme. Cet homme a besoin de reprendre confiance en lui pour atteindre un nouveau départ avec vous. Et suite à cela, transformation, évolution. D'accord? Mais pour moi, ici, il y a un potentiel de dingue. Comptez sur le temps, ami Sagittaire. D'accord? J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.